Quand on a commencé à travailler sur Oser être remarquable, il y a une chose qui nous tenait particulièrement à cœur. C'était l'idée que oser être remarquable, c'est simplement être soi. En aucun cas, nous ne sommes des militants chacun peut devenir le prochain Steve Jobs ou chacun peut devenir le prochain leader du 21e siècle. Et nous, notre conviction, c'est que les gens sont remarquables, ils sont déjà remarquables. Simplement, ils l'ignorent souvent. Et c'est vrai qu'on intervient beaucoup dans les entreprises, nous par exemple, et on rencontre des gens qui parfois manifestent une certaine lassitude, une certaine fatigue. Et souvent, c'est par rapport au propre regard qu'ils posent eux-mêmes sur leur vie ordinaire. Et nous, notre conviction, c'est que leur vie ordinaire, elle est remarquable. C'est que dans une vie ordinaire, il y a déjà plein de choses de remarquables. Simplement, c'est vrai qu'on a des freins. Il y a des choses qu'on aimerait faire et qu'on n'ose pas faire. Donc, en quelque sorte, on a des peurs. Et donc, oser être remarquable, c'est une conférence spectacle qui tourne autour de deux grandes parties. La première, ça va être plus du développement personnel, où justement, on va traiter qu'est-ce qui fait qu'on a peur, pourquoi on a peur, est-ce que nos peurs sont fondées et comment est-ce qu'on peut changer ça. Et donc ça, c'est Ludovic qui aborde ce sujet et qui nous donne quelques clés, quelques pistes. Ce qu'on va voir, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour être remarquable. Et ce qui nous empêche justement de sortir de cette première zone de confort, c'est la peur. Comment on peut aller au-delà et même faire avec? Deuxième stratégie. Prêt? Vous mettez face à la peur. Et là, vous pouvez commencer à la caresser. La regarder dans les yeux tendrement. Vous pouvez vous approcher. Essayez de même l'embrasser. Et là, en tirant, très rapidement, vous pouvez partir. Bon, la peur, elle arrive. Deuxième, c'est attendrir la peur. D'accord? Deuxième stratégie. Pareil, toujours stratégie à court terme, parce que vous voyez, il a très bien compris son job. Il me court après, il me rattrape. Donc vous voyez, pour atteindre ces objectifs, on a tous des peurs. Le plus important, c'est d'y faire face et de danser. Danser avec. Créer du mouvement. Parce qu'en créant du mouvement, vous allez vous libérer de vos émotions. Et ça, les sportifs l'ont très bien compris. Je suis préparateur mental de sportifs de haut niveau, donc je rencontre tout le temps. Et la première chose qu'ils font pour se préparer, c'est justement se mettre en mouvement. Vous voyez bien les sprinteurs aux 100 mètres, ils sont là, ils bougent. Et le but, c'est vraiment de cette énergie-là, de la dépenser là, pour être concentré ensuite sur l'objectif. Vous avez aussi les tennisman avant service. Mais ils sont plus là. Okay, ils sautent, voilà, pour se libérer de cette peur. Parce que pour se libérer de ces peurs, il suffit d'un claquement de doigts. Une émotion, ça dure entre 7 et 10 secondes. Et je vais vous montrer une expérience qui a été faite dans le métro parisien, où là, vous allez voir une personne qui a réussi en très peu de temps à changer les émotions des gens. Vous allez voir s'il va arriver à changer les émotions des gens. Toujours par le mouvement, Alors, comme dit conférence spectacle, bien sûr, on va vous inviter à venir participer, parce que le but de cette conférence, c'est de créer des expériences, que les personnes puissent à la fois, comme on dit, se divertir et apprendre. Donc, on va les amener à se mettre en action, à se mettre en mouvement. Alors, c'est pas obligatoire pour tout le monde, uniquement ceux qui le souhaitent, mais c'est un bon moment pour justement partager cette expérience et aller au-delà de sa zone de confort. Hey. Ça te donne pas une idée, toi, ça? Ça, là? Si tu veux... Je pense que... Allez. C'est l'heure, là. Pourquoi pas? Faut qu'il se bouge un peu, C'est l'heure, alors. Faut qu'il se bouge un peu. Attends, on va demander à Mamido de venir nous aider. We were sugar cream in a long time ago. We were sugar cream one long time ago. Donc vous voyez, la première clé, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle l'attitude active. C'est à partir du moment où j'ai une peur, comment je peux faire preuve de courage? C'est déjà de pouvoir faire face à la peur et ensuite de danser avec elle. D'accord? Et de se mettre en mouvement. Première clé, attitude active.
Alors en plus d'aborder les questions sous l'angle du développement personnel, il y a tout un volet aussi qui tourne autour de la communication. On serait plus dans une partie qu'on pourrait qualifier d'efficacité professionnelle. Et la question qui se pose, c'est une fois que j'ai décidé de pousser mes limites, d'aller au-delà de mes retranchements, d'oser faire des choses, comment est-ce que j'embarque les autres avec moi? C'est-à-dire comment est-ce que je rayonne, comment j'augmente l'influence que j'ai sur les autres. Donc on aborde toutes ces questions, on va par exemple parler de storytelling, qui est une notion qui est à la mode, mais ça veut dire quoi réellement? Parce que raconter une histoire, c'est facile de dire aux gens raconter une histoire, mais comment je l'intègre dans ma vie, comment je l'intègre dans mes réunions, dans mon quotidien? Quelques années plus tard, j'ai alors 12-13 ans, et là je passe mes vacances dans un petit port breton. À l'époque, je me passionne pour les jeux vidéo qui sont Pac-Man et Space Invader. Face à mon regard étonné, il ajoute « Avec un sourire, on peut conquérir le monde ». Je suis sûr que vous avez très probablement entendu parler de ces nombreuses études, expériences qui ont été menées sur le sourire. Le sourire aurait un impact direct sur notre bien-être. Ça réduit le taux des hormones du stress. Ça fait baisser la tension artérielle. Ça nous rend évidemment plus aimables, plus sympathiques, plus courtois et là, plus étonnant, plus compétents. Pourquoi alors voit-on aussi peu de gens sourire? Qu'est-ce qui fait que nous passons d'un sourire généreux à une expression neutre et distante quand nous rentrons dans le monde de l'entreprise? Je crois que par nature, un enfant fait confiance. Oui, mais voilà, l'expérience de la vie lui montre que parfois, la tromperie est au rendez-vous. Et petit à petit, nous glissons de cet état de confiance à un état de méfiance. Le sourire laisse place au jugement. Nous devenons a priori méfiants. Ça devient en quelque sorte la norme et ça peut même contribuer à rendre le sourire suspect. Conséquence, la grande majorité d'entre nous, nous reconnaissons avoir des comportements au travail très différents que les comportements que nous avons dans notre vie personnelle. Ce fameux masque que nous enfilons quand nous passons la porte de l'entreprise. Nous laissons à la porte de l'entreprise ce qui fait que nous sommes nous pour enfiler un costume que nous avons mis des années à tailler avec soin, le costume de l'expert. On a une expertise à un titre ou à un autre. Et cette expertise, qui est nécessaire, absolument fondamentale évidemment pour le poste qu'on exerce, elle ne nous est pas utile en communication. C'est-à-dire que cette capacité que nous avons en tant qu'experts à aller loin dans le détail, dans la précision, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire quand on veut être un communicant inspirant et avoir de l'influence sur les autres. Vous voyez, on va passer d'un langage cornacien à un langage éléphantesque. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Sur quoi on peut s'appuyer? Là, on a deux leviers, deux moyens pour le faire qui sont la relation et la communication. La relation, c'est ma capacité à créer du lien avec les autres, à m'occuper d'eux, à être centré sur eux, quelque part à les aimer, avoir une connexion avec eux. La communication, c'est ma capacité à formuler des messages, faire en sorte que mes messages soient compréhensibles et mémorisables. Notre problème à tous, c'est que ces deux leviers sont pilotés par deux petits diablotins qui nous empêchent d'être remarquables. Le premier, celui de la relation, son kiff, c'est moi. Moi, je. Elle nous rappelle que s'il y a bien quelqu'un qui compte dans la vie, c'est moi. Le deuxième, lui, ce qu'il adore, c'est se la péter. Alors, comme il n'a pas les mêmes moyens, il va faire un peu différemment. Il se la raconte un peu, il s'écoute parler, il blablate, il a des mots compliqués. Enfin. Alors, vous commencez à voir l'organigramme, là. On a notre expert, démon, hein. Et puis, en dessous, il a ses deux petits valets.
la relation et la communication. Alors comment est-ce qu'on va faire pour leur botter les fesses à ces deux diablotins? Donc on invite toutes les entreprises bien sûr à venir participer à cet événement parce que ça vous permettra pour chacun d'entre vous à aller au-delà. Et on sait qu'aujourd'hui dans le monde actuel dans lequel on vit, il ne suffit pas d'être bon, hein, il faut être remarquable.